La Russie dit la décision est extrêmement dangereuse. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous? La Russie fonde sa politique sur la menace et la peur qu'elle inspire. La propagande russe est très affûtée, malheureusement, depuis 300 ans d'ailleurs. Au XVIIIe siècle, les Russes savaient parfaitement convaincre Diderot et Voltaire de jouer leur partition. Comme aujourd'hui, ils s'efforcent de persuader les Occidentaux d'abandonner l'Ukraine à son sort, sans lui venir en aide. Je pense que c'est inacceptable et que nous ne devons pas céder à la peur. Vous citez Voltaire, vous citez Diderot, charmé par Catherine II. Est-ce que vous pensez que les Français sont encore habités par ça, par ces illusions sur la Russie? Nos amis français sont encore trop sous l'influence de la propagande russe. Mais c'est en train de changer devant la brutalité de cette guerre barbare. Cela change car je crois que l'opinion publique française voit les crimes de guerre commis contre des femmes et des enfants et qu'elle ne peut plus fermer les yeux sur ces atrocités en Ukraine. Combien de chars la Pologne peut fournir? Combien de chars Léopard au total à l'Ukraine? Tout d'abord, laissez-moi rappeler que nous avons déjà fourni 250 chars à l'Ukraine. En plus de ceci, dans les semaines à venir, nous allons en envoyer 60 autres, des chars plus modernes. Et pour couronner le tout, nous allons livrer 14 chars Léopard. Donc au total, nous aurons fourni aux Ukrainiens plus de 300 tanks en soutien à leur armée et pour défendre leur liberté. J'ai vu que votre bureau est à côté. Je suis sûr que vous avez la liste des pays, que vous avez appelé tous les pays pour coordonner. Vous êtes une sorte de chef de guerre aujourd'hui. C'est vrai? Vous avez fait comme ça? Oui, c'est vrai. Tous les jours, j'appelle mes collègues de l'Union européenne, ceux de l'OTAN, et j'en espère des réponses positives. Et je suis sûr que vous avez la liste en tête. Au total, combien de chars Léopard pensez-vous rassembler? Il y a près de 15 pays de l'OTAN qui possèdent des léopards. Parmi eux, une dizaine devraient être capables d'en fournir un certain nombre. L'Allemagne devrait être le premier contributeur, d'abord parce que c'est elle qui en possède le plus. Donc je compte vraiment sur leur coopération et je suis en contact avec la plupart des premiers ministres pour les persuader que c'est vraiment un moment très important de cette guerre. Combien de chars Leclerc seraient utiles selon vous? J'espère au moins autant que des léopards allemands. Les Leclerc sont d'excellents chars, très modernes. Les Allemands, je l'espère en tout cas, vont fournir plusieurs douzaines de léopards. Ça veut dire des dizaines de... Plusieurs douzaines de chars léopards. Donc plusieurs douzaines de chars Leclerc pourraient être donnés par la France. J'espère dans un futur proche. Est-ce qu'ils auront besoin d'un appui aérien? Selon vous, est-ce que ce tabou doit être levé d'amener de l'appui aérien en Ukraine? Je pense vraiment que nous devons être bien plus courageux, nous, l'OTAN, je veux dire. Ne pas avoir peur de livrer à l'Ukraine des batteries de défense antimissiles et anti-aériennes, et sur l'ensemble de son territoire, pas seulement dans l'Ouest, à Kiev et sur les lignes de front. Et si la décision de leur fournir des avions de combat était envisagée, la Pologne voterait pour. Mais bien sûr, il ne peut s'agir que d'une décision de l'OTAN dans son ensemble. Les systèmes de défense patriotes sont à votre frontière déjà? Certains, oui, sont déjà sur la frontière polonaise. Et nous en attendons de nouveaux, qui vont arriver d'Allemagne et des États-Unis, et qui seront déployés tout à fait à l'est, à la frontière avec l'Ukraine. Ce qui aidera à défendre les villes ukrainiennes tout en augmentant la sécurité à nos frontières. Est-ce qu'il faut, d'après vous, renforcer le flanc est de l'OTAN? Est-ce que placer des armes nucléaires américaines en Pologne aiderait à ça?
Chaque pays doit pouvoir défendre ses frontières. C'est même la définition de la souveraineté. Mais les frontières communes de l'OTAN doivent être aussi défendues par l'ensemble de l'Alliance. Je suis très heureux de savoir que la France et la Pologne figurent dans l'alliance militaire la plus forte. Et si la menace qui vient de l'Est monte en puissance, je crois que les mesures appropriées doivent être prises. Sans exclure le recours à quelque arme que ce soit. La France est protégée par sa bombe nucléaire, la Pologne est protégée par la bombe américaine? Nous aimerions qu'il en soit ainsi, mais nous souhaitons que ce genre de décision soit prise en commun avec nos alliés de l'OTAN. J'aimerais que nous disposions d'un système de dissuasion nucléaire comme la France. C'est un excellent système et c'est aussi pourquoi je pense qu'unis, nous sommes plus forts. Le président Macron a souvent parlé à Vladimir Poutine. Est-ce que selon vous, il peut encore l'appeler? Il doit encore l'appeler? J'ai l'impression que c'est du passé, non? Récemment, il me semble qu'il a arrêté ses contacts avec le président Poutine. C'était une erreur d'après vous? J'étais en désaccord avec cette politique, parce que je crois que c'est exposer l'Europe à la propagande et aux fake news de Moscou.